Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne. À Milan, le présent et l'avenir de l'Inter se dessinent à travers deux voix fortes, celle de Cristian Chivu, entraîneur désormais aux commandes, et celle de Christian Vieri, mémoire vivante du club. À la veille du match contre l'Udinese, Chivu rappelle que « l'attitude et la mentalité feront la différence », insistant sur la discipline et la méritocratie comme clé de la saison. De son côté, Vieri, dans les colonnes de Sport Week, place encore l'Inter en tête des favoris pour le Scudetto, une manière de rappeler que, malgré les doutes ou la concurrence, l'exigence autour du club reste intacte. Entre prudence du présent et ambitions assumées, l'Inter avance avec le poids de son histoire et la force de ses convictions. Bienvenue dans l'univers Nerazzurro. Chivu avant Inter Udinese, l'attitude et la mentalité feront la différence. Après avoir entamé la saison par une victoire face au Torino, l'Inter se prépare à défier l'Udinese lors de la deuxième journée de Serie A en Ilive. À la veille de ce rendez-vous, l'entraîneur Cristian Chivu a pris la parole en conférence de presse depuis la salle du BPER Center. Parmi les nombreux signaux positifs vus contre le Torino, lequel est le plus important? L'important est de conserver l'attitude et la mentalité montrées lors du premier match de championnat. Ensuite, il y a d'autres aspects à maintenir et à améliorer, mais les fondamentaux restent l'état d'esprit et la mentalité à afficher dès le coup d'envoi. Dans ton Inter, quel rôle aura Çalhanoğlu? C'est un joueur important et il l'a déjà prouvé, tout comme il a montré sa volonté de faire partie de ce groupe et de progresser. Dès le premier jour, il nous a fait voir des choses précieuses. Il est revenu motivé, avec la bonne mentalité et la bonne ambition, animé par l'envie de tourner la page de la saison dernière en sachant que ce qui compte, c'est cette année. Les premiers matchs sont très importants. Maintenant qu'il revient de suspension, nous sommes contents de l'avoir. À propos de la convocation en équipe nationale de Pio Esposito. Je le connais depuis qu'il a 13 ans et je sais de quelle trempe il est. Je connais ses motivations, ses ambitions et sa manière d'aborder aussi bien le terrain que ce qui se passe en dehors. Il garde les pieds sur terre, il sait qu'il a encore beaucoup à apprendre et à prouver. Mais ce sont des défis qui lui plaisent, car il possède une grande humilité qui lui permet de grandir de la bonne façon. Plus les attentes sont élevées, plus il donne le meilleur. Il l'a démontré l'an dernier en Série B comme dans les équipes de jeunes. Il a montré sa progression à la Spezia et aujourd'hui il profite de son rêve, être en équipe première et faire partie de la sélection nationale italienne. Je suis heureux pour lui, et je n'ai rien de plus à ajouter, car je sais que cela ne fera que le motiver davantage. Avec Boni et Esposito, y a-t-il la possibilité de voir plus d'attaquants sur le terrain dans certaines situations? Il y aura des occasions. Les matchs sont nombreux et il est probable que nous voyions différentes combinaisons, avec 2 pointes ou même 3 attaquants, en fonction des rencontres et des besoins du moment. Cette année, vous avez un noyau hérité du passé et de nouveaux jeunes. Comment gérez-vous le concept de rotation? C'est une question difficile à gérer. Évidemment, quand on joue tous les 3 jours, il faut garder le groupe motivé et ambitieux, donc un peu contenter tout le monde. Mais il ne faut pas perdre de vue la méritocratie. Faire tourner uniquement pour le principe n'a pas de sens. Le niveau doit rester élevé, et chacun doit montrer en match qu'il mérite sa place. La méritocratie est le premier principe auquel je me réfère. Il ne suffit pas qu'il y ait beaucoup de matchs, il faut se préparer au mieux pour saisir les opportunités et respecter les choix de l'entraîneur, que l'on commence titulaire ou sur le banc. Tout le monde doit gagner sa place et démontrer qu'il est une solution valable et compétitive. La Ligue des Champions commence dès la prochaine journée. Le turnover dépendra-t-il aussi des compétitions, et établissez-vous une hiérarchie entre elles? Je pensais qu'après ma réponse sur le turnover nous passerions à un autre sujet, sourit-il. Je ne peux pas penser trop loin. Demain, j'ai un match très important contre l'Udinese et je me concentre là-dessus. Ce n'est ni juste ni utile de trop se projeter, d'autant qu'il y aura une trêve internationale et 2 semaines de travail ensuite. Je préfère penser à l'Udinese sans aller trop loin, car trop de planification à long terme peuvent parfois nuire, mentalement comme dans la gestion des attentes. Reverra-t-on Sušić titulaire? La méritocratie se gagne à l'entraînement chaque semaine. Entre 2 matchs, les joueurs ont toujours plusieurs séances pour me mettre face à des dilemmes au moment de choisir qui commence. Je ne me limite pas aux 11 titulaires, je regarde les 22 joueurs de champ, sans rien enlever aux gardiens, qui doivent tous montrer leur valeur par leur manière de s'entraîner, leur mentalité et leur comportement, sur le terrain comme en dehors. Après le match contre le Torino, vous avez parlé de pacte avec vos joueurs. Pouvez-vous en dire plus? Il y a des choses que je peux raconter et d'autres non. Mais ne croyez pas qu'il s'agisse de secrets extraordinaires. Ce sont simplement des accords qui renforcent le collectif, qui rappellent l'importance du groupe, de l'unité et de l'harmonie nécessaire. Le pacte, c'est que le responsable, c'est toujours moi, dans la victoire comme dans la défaite. Comment voyez-vous Fratessi? À quel poste comptez-vous l'utiliser? Par ses caractéristiques, Davide est une mezzala d'insertion, mais il peut aussi jouer derrière un attaquant. Donc, lorsqu'on évoluera avec 2 milieux offensifs ou 2 joueurs de soutien, je le vois adapté.
Naturellement, en tant que mezzala de formation, il peut aussi nous aider défensivement et revenir former un milieu à 3 pour apporter de la densité, car je n'aime pas toujours n'avoir que 2 récupérateurs et 2 joueurs derrière la pointe. Pour moi, c'est son rôle principal, mais je suis sûr qu'il pourra faire encore d'autres choses. Son engagement sera crucial pour notre équipe. Quels sont les pièges du match de demain et qu'est-ce qu'il ne faut pas rater? Il ne faut pas faillir dans l'attitude, la mentalité, l'agressivité, la combativité et la qualité. L'Udinese est un adversaire coriace, une équipe solide physiquement. J'apprécie beaucoup leur entraîneur, qui a montré de belles choses l'an dernier, notamment en matière de mobilité et de flexibilité. Certes, ils partaient d'un 4-4-2, mais ils exploitaient beaucoup le talent de Thauvin derrière Luca. Cette année, ils ont un milieu taillé pour le combat, pour les deuxièmes ballons, et ils ont aussi beaucoup de qualité. Ils ont changé de système, mais les qualités individuelles sont toujours là. Affronter l'Udinese reste toujours difficile. Christian Vieri, l'Inter reste la favorite pour le Scudetto. Dans un entretien accordé à Sport Week, Christian Vieri s'est exprimé sur l'actualité du football italien, évoquant notamment l'Inter, la course au Scudetto et l'émergence de jeunes talents comme Leoni et Pio Esposito. La confiance aux jeunes. Interrogé sur les choix de Gennaro Gattuso, qui a immédiatement convoqué Leoni et Pio Esposito en équipe nationale, Vieri n'a pas hésité à valider la décision. Oui, il a eu raison. Tout le monde dit qu'en Italie il n'y a pas de jeunes, mais il suffit de les chercher et d'avoir le courage de les lancer. Leoni est très fort. Pio Esposito a fait la préparation estivale avec l'Inter, il a bien joué en amical et il reste dans le groupe. En sélection comme en club, la carte d'identité ne doit pas être déterminante, il faut faire jouer ceux qui sont en forme et qui offrent le plus de garanties. Concernant Esposito, l'ancien buteur Nerazzurro s'est montré enthousiaste. Oui, il me plaît. Il est fort parce qu'il a le physique et la bonne mentalité. Ce sont des qualités essentielles, car au niveau international, les adversaires sont des bêtes, des géants, et lui a déjà montré qu'il pouvait tenir le choc. Il est solide mentalement, il joue pour l'équipe, il est bon en remise et il sait marquer. Il doit jouer pour acquérir de l'expérience. L'Inter toujours favorite. Si Naples reste considéré comme l'un des grands prétendants, Vieri place toujours l'Inter en tête des favoris pour le titre. Pour moi, l'Inter a encore l'effectif le plus fort. Après, est-ce qu'ils vont gagner le Scudetto? Je ne sais pas. C'est vrai que l'âge moyen de l'équipe est élevé, mais les joueurs sont de grande qualité. Naples est juste derrière et a déjà prouvé l'an dernier qu'il pouvait l'emporter malgré un effectif inférieur à celui de l'Inter. Le milieu de terrain, clé du succès. Pour l'ancien international, le secteur déterminant des Nerazzurri sera le milieu de terrain. Plus qu'un joueur, je pense à un compartiment, le milieu. Dans chaque équipe, c'est le véritable baromètre. Si le milieu fonctionne, les attaquants marquent. Sinon, les ballons n'arrivent pas ou arrivent en retard. Les milieux de l'Inter font partie des 3-4 meilleurs en Europe, Calhanoglu, Barella, Mkhitaryan, Fratessi, ce sont tous des joueurs qui savent marquer, se projeter et frapper fort. Sans oublier Di Marco et Dumfries, des latéraux qui créent énormément de situations. Même en évoquant la lourde défaite en finale de Ligue des Champions contre le PSG, 0-5, Vieri préfère retenir le positif. L'Inter a perdu, c'est vrai, mais l'équipe a quand même réalisé une saison incroyable, en se battant pour tous les titres jusqu'au dernier mois. Je signerai tous les ans pour être en lice sur tous les fronts à 1 mois et demi de la fin. Après, tu peux ne pas gagner, mais ce qui compte, c'est d'être là. Kivu est l'héritage d'Inzaghi. Enfin, interrogé sur le travail de Christian Kivu, successeur de Simone Inzaghi, Vieri reste confiant, c'est lui qui voit les matchs, les entraînements et les joueurs au quotidien. La base restera sans doute le 3-5 de d'Inzaghi, mais il apportera sa touche personnelle. Merci d'avoir suivi cette vidéo. À très bientôt, et Forza Inter. À l'extérieur comme à domicile, c'est nous.